Bonjour à toutes et à tous, c'est Cécile du blog L'éducation fait le bonheur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un sujet un peu tabou et qui concerne pourtant, je trouve, de plus en plus de parents. Un peu tabou parce que même finalement ces parents qui sont concernés ne sont pas toujours conscients de ce phénomène. On va parler du burn-out de la parentalité positive. Ce n'est pas du tout la même chose que le burn-out parental, hein. Des fois, il y a dépression postpartum, etc. Pas du tout ça. C'est vraiment lié à une démarche du parent de vouloir faire évoluer sa parentalité pour utiliser moins de violence, moins de menaces, etc. Et du coup, c'est qu'il se plonge à corps perdu dans des lectures, qui va suivre des blogs de parentalité positive, qui va suivre des gens sur les réseaux sociaux qui prônent cette parentalité. Et en fait, il se passe quoi? Il se passe un phénomène, c'est que ces gens, ils sont face à une multitude d'outils, d'astuces, d'accord, et qu'ils n'arrivent pas à appliquer, ou en tout cas pas la plupart du temps. Et du coup, ils vont culpabiliser. Ils vont culpabiliser aussi de voir sur ces réseaux sociaux ces familles qui s'affichent parfaites ou ces mamans qui n'affichent que les côtés qui les arrangent parce que c'est plus vendeur, parce que peut-être qu'elles-mêmes se rassurent en le faisant. Et du coup, les parents qui lisent et qui ont cet aperçu que cette tranche de vie, on va dire, cette sélection, hein, et en fait, elles culpabilisent parce qu'elles se sentent complètement nulles, elles se sentent inférieures, alors qu'il n'y a pas du tout de compétition finalement entre parents. On doit être tous solidaires et en fait, la base pour se protéger, pour se préserver de ce burn-out de la parentalité positive, c'est déjà de suivre ou de lire des personnes qui sont honnêtes, qui osent être imparfaites publiquement. Parce que, à mon sens, la perfection, elle est atteinte quand on est capable d'accepter l'imperfection. Parce que l'imperfection, elle fait partie de la perfection. En fait, il ne s'agit pas d'être toujours de bonne humeur, il ne s'agit pas d'être toujours bienveillant, parce que ce n'est pas possible. Nous sommes humains, nous avons tous nos blessures passées, et c'est ça qui est réactivé aussi quand notre enfant a un certain comportement. Donc oui, des fois, on est en forme, on vient juste d'être boosté, on vient de recevoir de l'empathie, et on va réussir à être bienveillant. Et puis d'autres fois, on aura mal dormi, on aura été stressé par le travail, par notre conjoint, ou par je ne sais quelle raison, ou on sera triste par un événement familial, et on n'arrivera pas à être bienveillant, à être patient. Et en fait, dans ces moments-là, c'est normal. C'est normal. Et il est hyper important dans ces moments-là d'avoir en fait une oreille en fait qui va être empathique, qui ne va pas nous juger et qui va au contraire nous permettre d'être compris et du coup d'avancer et d'oser aller s'excuser, aller réparer ce qu'on a fait et ce qu'on regrette. Parce que oui, on le regrette, mais c'est quand même fait. Donc il va falloir quand même aller vers notre enfant ou la personne concernée, mais on parle plus des enfants, pour s'excuser, réparer en fait ce passage où on a perdu le contrôle, d'accord? Donc la première chose, c'est ça. C'est être capable de comprendre que tout n'est pas toujours parfait, que ces livres, que ces blogs donnent l'idéal à atteindre, mais pas forcément l'idéal du matin au soir et de janvier à décembre. C'est l'idéal dans la majorité du temps. Ça ne veut pas dire que quand on dérape, en fait, on n'a pas le droit de faire autrement. Mais c'est quand même possible de se rattraper. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai créé un groupe d'écoute qui est complètement gratuit sur WhatsApp, que vous pouvez rejoindre. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et aussi, c'est pour ça que j'ai créé une formation qui va vous permettre d'aller guérir vos blessures du passé et justement être réactivé le moins souvent possible dans vos réactions face à votre enfant. Grâce à cette formation sur la gestion des émotions, c'est pas seulement les émotions de votre enfant qu'on va aller guider, c'est d'abord aller écouter vos émotions de vous, enfant, aller les guérir, vos émotions actuelles, les accueillir et ensuite être capable d'aller accompagner son enfant. On a souvent tendance dans notre société à vouloir tout de suite des résultats, à vouloir traiter en fait uniquement les symptômes et pas à s'occuper de la cause. Et finalement, c'est là notre plus grande erreur. Notre plus grande erreur, c'est de vouloir faire vite, c'est de vouloir, un peu mettre un couvercle sur le passé, s'asseoir dessus et puis construire quelque chose. Mais en fait, quand ça va exploser, tout va se retrouver par terre, d'accord? Et c'est exactement ça que je veux vous éviter grâce à cette formation.
Donc cette formation, eh ben, elle va ouvrir ses portes la semaine prochaine. Vraiment, c'est quelque chose une formation qui a été conçue avec une praticienne en santé naturelle, qui est aussi monitrice de méthode éducative 3C, qui consiste à retrouver la concentration, le calme et le contrôle, qui a été conçue avec moi, qui suis éducatrice Montessori et consultante en parentalité, et dans laquelle on a mis beaucoup de cœur, et même on a créé un univers tout autour de cette formation, l'univers des chevaliers du bonheur. Et là, vous allez devenir en fait des chevaliers des émotions, et vous allez partir à la conquête du pays des émotions. Et ça va vraiment allier le ludique, du concret, parce qu'en fait, on va vous partager avec vous de vrais outils. Et puis, en fait, même, on a une autre surprise encore que vous allez découvrir au fil de la formation. Donc, si vous vous sentez concerné par ce burn-out de la parentalité positive, dites-le moi dans les commentaires, parce que c'est en osant le dire qu'on peut en sortir, d'accord? En osant s'afficher imparfait qu'on peut avancer. Moi, la première, il m'arrive de crier sur mes enfants. Et dans le groupe d'écoute que j'anime, je le dis régulièrement. Ce matin, par exemple, j'ai crié sur mon fils c'était hier matin, parce qu'il a tapé sur sa sœur en moins de 15 minutes après notre réveil, et que j'étais déconcertée par cette violence presque sans raison, on va dire, en tout cas sans raison immédiate. Il y en a forcément, mais voilà. Et puis, je venais juste de me réveiller aussi, etc. Donc, on est tous imparfaits. Il n'existe pas de parents parfaits. Il n'en existe pas. Soyez bien clairs avec ça et ça vous fera déjà beaucoup de bien. Et prenez conscience aussi que si vous avez déjà lu plein de livres de parentalité positive, mais que malgré tout, vous n'arrivez pas à trouver une sérénité intérieure, c'est parce que vous avez besoin d'aller guérir vos blessures du passé. Et oui, ça n'est pas forcément un moment agréable parce que ça remue des choses, parce qu'il y a certainement des émotions qui vont sortir. Mais c'est ça qu'il faut atteindre. Parce que émotion égale processus de guérison. Donc si les émotions ont besoin de sortir, de la colère, de la tristesse, etc., c'est qu'il y a quelque chose à aller guérir. Et tant que vous ne vous occuperez pas d'aller guérir ces blessures, et bien en fait, malheureusement, vous resterez finalement coincé dans un processus qui sera toxique à la fois pour vous et votre enfant, parce que votre enfant récupérera aussi ses blessures si vous ne décidez pas de vous en occuper. Donc voilà, depuis que j'ai décidé de prendre ça à bras le corps et d'aller vraiment me plonger au cœur de mon enfance pour faire le tri et pour dire que certaines choses, je n'en voulais pas. Je n'en voulais pas pour moi en tant que mère, je n'en voulais pas pour la vie de mes enfants. Ils auront leurs blessures, hein, je ne suis pas parfaite, mais pas celle-là. Et puis, depuis, c'est complètement différent. C'est vraiment une autre approche de la parentalité. C'est de tout cœur ce que je vous souhaite. Je vous mets tous les liens dans les commentaires. Et je compte sur vous, si vous vous sentez parent imparfait et concerné par ce burn-out, pour lever la main dans les commentaires. Et ce sera vraiment ça le début de votre chemin. Je vous dis à tout de suite et puis à bientôt ici ou ailleurs. Bye bye.